J'ai su que quelque chose n'allait pas quand mon fils a arrêté de demander où était le gâteau. Au début, il rôdait près de la porte de la cuisine comme le font les enfants lors des anniversaires, faisant semblant de ne pas regarder tout en regardant constamment. Ma mère disposait les assiettes en carton. Mes nièces couraient dans le salon portant des chapeaux de fête à paillettes que quelqu'un avait achetés spécifiquement pour elles. Mon fils se tenait à côté de moi tranquillement, les mains glissées dans ses manches. Je me suis penchée et j'ai chuchoté, « Est-ce que papy a dit quand ils allaient apporter ton gâteau ?» Il a haussé les épaules sans croiser mes yeux. C'est ce qui m'a poussé à entrer dans la cuisine. Mon père se tenait près du comptoir en train d'ouvrir une autre bouteille de soda pendant que mon frère faisait défiler son téléphone. J'ai gardé ma voix basse. « Et, où est le gâteau ?» Mon père n'a même pas fait de pause. Nous avons décidé de ne pas gaspiller d'argent pour des enfants qui ne sont pas spéciaux pour les anniversaires. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que je l'avais mal compris. Puis mon frère a ri, pas maladroitement, confortablement. « Il n'en mérite pas un de toute façon, a-t-il dit. » La pièce n'a pas explosé après cela. Personne n'a crié. Ma mère a continué à empiler des assiettes comme si ses mains avaient appris la survie avant le reste de son corps. Ce silence faisait plus de mal que les cris ne l'auraient fait. Je me souviens avoir regardé vers la salle à manger où mon fils faisait semblant de regarder la télévision tout en écoutant clairement. Les enfants savent toujours quand l'humiliation entre dans une pièce. J'ai dit, d'accord, parce que tout ce qui était plus fort aurait été pour moi, pas pour lui. Puis je suis revenue, j'ai ramassé nos manteaux et j'ai dit à ma femme que nous partions. Mon fils a demandé s'il avait fait quelque chose de mal sur le trajet du retour. Cette question est restée à l'intérieur de ma poitrine comme une pierre. Non, lui ai-je dit. Absolument pas. Il a acquiescé trop rapidement, de la manière dont les enfants le font quand ils veulent aider les adultes à échapper à l'inconfort. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, ma femme s'est assise à la table de la cuisine en fixant les bougies d'anniversaire intactes que nous avions achetées en secours au cas où. Nous continuons d'espérer qu'ils changeront, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu parce qu'elle avait raison. Les filles de mon frère avaient droit à des fêtes élaborées chaque année, des gâteaux personnalisés, des décorations, des photos professionnelles. Mon père les appelait ses filles. Mon fils avait des cadeaux pratiques et des conversations distraites. J'avais passé des années à traduire ce déséquilibre dans un langage plus doux pour ne pas avoir à affronter ce que cela signifiait réellement. 2 jours plus tard, mon frère a appelé non pas pour s'excuser. Pour demander $20 000. En fait, demander est généreux. Je suis à court pour le loyer et les dépôts, a-t-il dit. J'ai besoin que tu le transfères d'ici vendredi. Je me tenais sur le parking à l'extérieur du travail, écoutant sa respiration impatiente dans le téléphone. Il n'y a eu aucune mention de l'anniversaire, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé, juste l'hypothèse que notre structure familiale restait intacte malgré tout. Normalement, j'aurais commencé à calculer immédiatement, à déplacer de l'argent, à retarder des plans, à résoudre les choses tranquillement avant que les conséquences ne se propagent. Au lieu de cela, j'ai dit, je ne peux pas. Silence, puis irritation. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas? Je me suis appuyée contre ma voiture et j'ai regardé le trafic circulant à travers la pluie de l'après-midi. Parce que la vérité était, techniquement, j'aurais probablement pu l'aider si j'avais démantelé assez de choses encore une fois. Mais 48 heures plus tôt, j'avais regardé mon fils apprendre exactement où il se classait dans cette famille. Quelque chose en moi avait changé après ça. Pas de colère, de façon permanente. Il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire, ai-je dit. Il a soupiré dramatiquement. Quoi maintenant? Nous avons déplacé l'argent le mois dernier. Quel argent? Les économies. Il s'est tu. Non pas parce qu'il comprenait soudainement émotionnellement. Parce qu'il comprenait structurellement. Pendant des années, mon frère supposait que je gardais de l'argent d'urgence disponible pour les crises familiales parce que c'était le rôle que j'avais formé tout le monde à attendre de moi. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ma femme et moi avions passé des mois à rencontrer un conseiller financier après avoir réalisé à quel point les choses autour de nous étaient devenues instables.
2 semaines avant l'anniversaire de mon fils, nous avons finalisé le transfert dans une fiducie d'éducation et un compte d'acompte pour une nouvelle maison dans un autre district scolaire. Des comptes protégés, des comptes à long terme, pas des décisions émotionnelles facilement réversibles. Vous l'avez verrouillé ? Mon frère a finalement demandé. Non, j'ai répondu. J'ai priorisé mon enfant. Sa voix s'est aiguisée immédiatement. Donc maintenant tu nous punis pour un malentendu stupide. J'ai presque argumenté. Presque expliqué comment la cruauté devient générationnelle quand personne ne l'interrompt. Presque rappelé que oublier un gâteau aurait fait moins mal que d'entendre des adultes décider que mon enfant n'en était pas digne, mais l'épuisement est arrivé avant la colère. Alors, j'ai simplement dit, j'ai fini d'utiliser l'avenir de mon fils pour stabiliser le présent de tout le monde. Plus tard cette semaine-là, mon père m'a appelé pour la première fois depuis la fête. Il semblait plus vieux d'une certaine façon. Tu déménages vraiment ? Ouais, tu aurais dû en discuter avec la famille. J'ai regardé à travers la fenêtre de la cuisine pendant que mon fils était assis à la table en train de colorier tranquillement. Pendant des années, j'avais confondu accès et proximité. Nous en discutons maintenant, ai-je dit doucement. L'anniversaire retardé a eu lieu le samedi suivant. Juste nous, un gâteau d'épicerie avec un glaçage inégal, des ballons d'un magasin à $1, de la pizza mangée sur le sol du salon parce que nous n'avions toujours pas déballé correctement après avoir commencé le déménagement. Quand mon fils a soufflé les bougies, il a souri sans vérifier le visage de quelqu'un d'autre d'abord. Je ne m'étais pas rendu compte jusque-là à quel point il s'était souvent mesuré à l'approbation des autres. C'était la partie que je ne pouvais plus ne pas savoir.